bon endroit. Vous êtes au bon journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité, la lecture à l'honneur. Le président de la République donne le coup d'envoi du Salon du Livre de Tunis. L'opération de démantèlement des campements sauvages des migrants irréguliers subsahariens Sfax se poursuit dans les règles de l'art. Le ministre du Commerce annonce la création du Conseil national de lutte contre la contrefaçon. Il sera chargé de l'élaboration d'un plan national global visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel. La Tunisie et le Japon célèbrent aujourd'hui un demi-siècle de coopération fructueuse. Il s'agit de la célébration du 50e anniversaire de l'Agence japonaise de coopération internationale en Tunisie. Dans le monde, l'agression sioniste se poursuit. Au moins 44 Palestiniens tués au cours des dernières heures. Météo, le thermomètre grimpe. Soleil généreux cet après-midi. Bonjour, lire, c'est vivre 1000 vies en une seule. Le président de la République, Kais Saied, a donné ce matin le coup d'envoi officiel de la 39e édition du Salon international du livre de Tunis. La cérémonie s'est tenue au Palais des Expositions du CRAM, marquant le lancement de ce rendez-vous culturel incontournable, prévu jusqu'au 4 mai sous le slogan « Nous lisons pour construire ». Événement majeur du calendrier culturel tunisien, le salon rassemble chaque année éditeurs, écrivains, universitaires et lecteurs passionnés autour d'un objectif commun, célébrer le livre et la pensée. Cette édition entend souligner plus que jamais l'importance de la lecture comme levier de construction intellectuelle et citoyenne. Au programme de cette manifestation riche et diversifiée, conférences, débats, ateliers dédiés aux enfants, séances de dédicaces et rencontres littéraires dans une ambiance propice au dialogue et à la découverte. Par ailleurs, les opérations d'évacuation des campements de migrants en situation irrégulière se poursuivent dans les forêts d'oliviers de la zone de Hmeizia relevant de la délégation de l'Amra à Sfax après le démantèlement la veille d'un site abritant environ 2500 personnes. Les autorités sont de nouveau intervenues ce matin pour procéder à l'évacuation de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Ces actions menées par les autorités concernées visent à désamorcer une situation devenue difficile et pesante dans la région où l'activité économique a été affectée par l'ampleur du flux migratoire irrégulier. Slim Marrakchi, porte-parole de l'Union régionale de l'industrie du commerce et de l'artisanat de Sfax, revient sur cette situation au micro de Zainab Fers. Nous avons bien apprécié l'intervention des autorités régionales ces derniers jours quant au camp des réfugiés installés à la région de l'Amra et de Jbeniana. Certainement, ça va réconforter non seulement les habitants de ces villages, mais encore plus les habitants de la région de Sfax, aussi bien sur le plan sécuritaire, mais encore plus vu qu'ils ont occupé des champs d'oliviers, ce qui a bloqué donc la récolte de ces champs, et du fait ce qui va perturber un peu donc le côté économique, encore plus les investisseurs qui sont installés du côté de Jbeniana et de l'Amra. Ils se sentent en insécurité. Il y a même des problèmes de transport pour les ouvriers et tout. Donc, les opérateurs économiques qui sont installés du côté de l'Amra et de Jbeniana, ils ont eu beaucoup de problèmes en attendant que la région de l'Amra et de Jbeniana soit mieux sécurisée. Slim Marrakchi, porte-parole de l'Eureka de Sfax, affirme que le traitement réservé aux migrants subsahariens reste conforme aux principes des droits de l'homme. Écoutons-le. Honnêtement, le comportement avec ces immigrants était dans le règle de l'art, avec tout le respect des droits de l'homme. Ils ont été contactés au début avec des membres du Croissant Rouge, avec des membres de plusieurs associations de la société civile, pour les convaincre que ça n'a pas de sens leur présence actuellement en Tunisie et qu'il vaut mieux qu'ils repartent pour leur pays d'origine. Il y a beaucoup d'immigrants qui étaient convaincus et qui ont répondu positivement à ces appels-là. Sinon, le comportement de nos agents de sécurité, c'est un comportement honnêtement correct dans les règles de l'art, en respectant les droits de l'homme. Dans une nouvelle initiative visant à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et à protéger la créativité tunisienne, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a présidé ce vendredi l'ouverture des travaux de la journée d'information consacrée à la propriété intellectuelle, levier pour le développement des exportations. Dans ce cadre, le ministre a annoncé la création du Conseil national de lutte contre la contrefaçon, une structure composée de représentants des différents ministères et institutions
institutions concernées qui sera chargé dans les prochains mois de l'élaboration d'un plan national global visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la contrefaçon. Cette initiative témoigne d'une volonté politique affirmée de faire face à ce phénomène croissant qui menace non seulement l'économie nationale, mais aussi la santé et la sécurité du consommateur. La Tunisie et le Japon célèbrent aujourd'hui un demi-siècle de coopération fructueuse. Il s'agit de la célébration du 50e anniversaire de l'Agence japonaise de coopération internationale en Tunisie, JICA. Dans le cadre de cette collaboration, le Japon est intervenu dans plusieurs secteurs en Tunisie, notamment dans l'amélioration de l'infrastructure routière et portuaire, le secteur agricole à travers la mise en place de projets de dessalement de l'eau, ce qui a permis à plus de 10 millions de personnes d'accéder à l'eau potable ainsi que dans le secteur des énergies renouvelables. Cette coopération va continuer dans plusieurs autres secteurs et à travers d'autres mécanismes, selon Mayumi Miyata, représentante résidente de la JICA en Tunisie. Écoutons-la au micro de la Jebel Amara. Nous avons octroyé dans 50 ans près de 7,3 milliards de dinars. C'est des financements concessionnels et toutes les grandes infrastructures comme Pont du Rades, les stations de dessalement, Rasfax et aussi Rades A et DC, c'est des stations d'électricité. Et aussi, on va commencer un projet d'entretien du pont pour maintenir le pont en bon état. Pas seulement le pont de Rades, mais tous les ponts dans le pays. Notre orientation future, c'est co-création. On invite des secteurs privés et on fait en collaboration avec d'autres acteurs pour avoir plus d'impact. On va faire une formation pour pays africains en Tunisie, en cardiologie, en invitant le médecin japonais Tokushio Kai. C'est l'un des plus grands groupes médecins au Japon. C'est un échange d'expertise, mais aussi, j'espère que ça ouvrira le fenêtre pour d'autres collaborations dans le secteur de la santé. À moins de 3 semaines du rendez-vous crucial des journées de promotion de GAFSA destination touristique intelligente, aucun effort n'a été engagé jusqu'à maintenant par les autorités de la région pour réussir cette épreuve promotionnelle de la région de GAFSA. Les détails avec notre correspondant L'Akhdar Suite. La mairie du chef-lieu semble dormir sur ses lauriers. Pas les moindres prémices d'embellissement de la cité. Et pourtant, les recommandations du comité d'organisation sont claires et pressantes. Comment réussir à convaincre les décideurs internationaux, entre tours opérateurs, journalistes et voyagistes invités à cet événement qui se tiendra du 16 au 18 mai prochain à Gafsa, à orienter leur clientèle vers cette destination. La remise sur rail dans les gorges de Telge du fameux train bellical, le légendaire Lézard Rouge, tarde à se concrétiser et risque de rater le coche. La mairie de Gafsa s'est engagée à réaliser le forage profond pour alimenter d'une façon pérenne des piscines romaines. Jusqu'à présent, le ministère de l'Agriculture n'a pas encore délivré d'autorisation. Il est encore temps pour que les différentes parties impliquées conjuguent leurs efforts pour redorer le blason touristique de la région de Gafsa. À l'approche de la saison estivale, les régions du Nord-Ouest ont établi un programme ambitieux de prévention des incendies dans les forêts et de sauvegarde du patrimoine naturel sous toutes ses formes, notamment pour la récolte des céréales. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Ce programme s'articule autour de nombre de composantes, dont notamment le nettoyage des bordures des routes, l'entretien des coupe-feux, la création de postes d'intervention avancés et la mobilisation des moyens humains et matériels pour mener à bien les interventions nécessaires en cas de déclenchement de sinistres, à l'image de ce qui s'est produit lors des 2 derniers étés 2023 et 2024, où plusieurs incendies ont secoué des forêts du Nord-Ouest, en particulier dans le gouvernorat de Jandoub, où le couvert végétal a été sévèrement touché au niveau de certaines forêts comme la Croumerie. Le credo de cette année serait de réduire les risques de sinistres au maximum et de garantir en même temps la célérité et l'efficacité des interventions en cas de déclaration de feu ou d'incendie, y compris encore dans les champs actuellement sous étroite surveillance, tant la récolte s'annonce bonne, alors que le matériel roulant et les ressources humaines relevant de la protection civile et des forêts sont déjà en place en prévision de tout déclenchement des feux, où qu'ils soient.
Comment offrir une famille à chaque enfant? C'est la question centrale du colloque international qui se tient actuellement à Tunis sur les défis désinstitutialisation organisée par l'Association tunisienne des villages SOS en collaboration avec le département de psychologie à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Ce colloque a pour objectif de favoriser l'échange des points de vue autour des pratiques et des perspectives de prise en charge alternative durable et adaptée aux enfants privés de prise en charge familiale, d'approfondir les approches par des expériences nationales et internationales et de proposer des solutions concrètes permettant de rompre définitivement avec la prise en charge institutionnelle des enfants moins de 18 ans. Fatma Snoussi, organisatrice générale de ce colloque, au micro d'Ensaf Zeri. Il n'est plus acceptable aujourd'hui que les enfants vivent pendant de longues périodes dans des institutions fermées. Toutes les études scientifiques ont montré que ce cadre a un impact négatif sur le développement psychologique de l'enfant et l'institution prolongée va affecter sa personnalité, sa santé mentale, sa confiance en soi et même ses relations sociales. Donc l'association SOS Village d'enfants Tunisie a joué un rôle fondamental et œuvre depuis des années pour une intégration des enfants dans un environnement familial, dans un environnement chaleureux, sécurisant, favorable à leur développement psychologique. Donc nous avons souhaité que ce colloque soit un lieu de regard croisé, un lieu d'échange, un espace où convergent les savoirs académiques et les pratiques de terrain, les expériences vécues et les politiques publiques, bien sûr, pour améliorer le vécu de ces enfants, leur santé mentale et leur bien-être. L'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle célèbre ce samedi ses 20 ans d'action en faveur du développement technologique en Tunisie. Pionnière dans son domaine, l'association a formé des centaines d'experts et accompagné la recherche en intelligence artificielle à travers le pays. Ces travaux influencent aujourd'hui des secteurs clés comme la santé, l'agriculture et les services publics. À l'occasion de cet anniversaire, la TIA présentera ses nouveaux projets pour renforcer la place de la Tunisie dans l'intelligence artificielle. Farah Berika Artata, présidente de la TIA, intervient au micro d'Ensaf Zeri. Lors de cette cérémonie, nous aurons l'honneur de lever le voile sur un projet national exclusif, visionnaire et à fort impact sociétal, conçu comme un levier structurant pour l'avenir de l'intelligence artificielle en Tunisie. Ce projet incarne une nouvelle dynamique stratégique alliant l'excellence scientifique, l'inclusion technologique et l'ambition nationale, avec pour objectif de positionner durablement la Tunisie comme un acteur de référence dans l'écosystème de l'IA. Des signatures de partenariats stratégiques avec des institutions nationales seront également au programme dans une optique de synergie durable entre recherche, éducation et innovation. Cela créera une dynamique de collaboration pérenne entre les mondes académiques, éducatifs et entrepreneurial. En 20 ans, l'ATIA a participé à l'encadrement de plus de 300 thèses de doctorat et a contribué à la publication de plus de 1500 articles scientifiques dans des revues et conférences internationales renommées. Dans l'actualité internationale, pas de répit dans la guerre génocidaire perpétrée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Des frappes sionistes ont fait au moins 44 martyrs et des dizaines de blessés au cours des dernières heures dans l'enclave meurtrie et affamée. L'une des frappes a visé un poste de police à Jabalia, une autre a tué 6 membres d'une même famille. Cela fait porter à plus de 1900 le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis que l'entité sioniste a relancé ses agressions sur les Gazaouis le 18 mars dernier. Le président américain Donald Trump affirme qu'il s'est entretenu avec son homologue chinois au téléphone au sujet des droits de douane dans un entretien publié ce vendredi au Time Magazine. Selon l'hebdomadaire, Trump a affirmé que son homologue l'avait appelé et que des discussions étaient en cours entre leurs deux pays pour tenter de parvenir à un accord. Il a par ailleurs dit s'attendre à ce qu'une série d'accords avec la Chine soit annoncée dans les 3 à 4 prochaines semaines. Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué ce vendredi près de Moscou dans l'explosion d'une voiture, a annoncé le comité d'enquête national qui a ouvert une investigation pour meurtre causé par la détonation d'un engin explosif improvisé.
Retour en Tunisie, préparer la retraite n'est plus un casse-tête grâce à Motmen, le nouveau produit d'épargne proposé par la Poste tunisienne. Ce dispositif permet de bénéficier à l'âge de la retraite d'une pension complémentaire alliant souplesse, sécurité et avantages fiscaux. Avec des versements programmés à partir de 35 dinars seulement, Motmen offre la possibilité de constituer un capital ou de percevoir une rente mensuelle tout en profitant d'un taux de rendement garanti sur 10 ans. Éclairage de Hella Ralbi, sous-directrice de la direction centrale des produits financiers à la Poste tunisienne. Elle intervient au micro de Zainab Fels. La Poste tunisienne offre à ses clients un livret d'épargne Motmen pour garantir un complément de retraite à partir de l'âge de 60 ans. Le client cotise mensuellement le montant de son choix sans se déplacer au bureau de poste en nous donnant son RIB postal ou bancaire. Grâce au livret Motmen, le client bénéficie d'un taux de rémunération élevé par rapport au marché ainsi qu'un avantage fiscal important qu'il soit salarié ou non. Pour souscrire à Motmen, il suffit d'aller au bureau de poste le plus proche muni d'une copie CIN. Tennis, Ons Jabeur dispute aujourd'hui son premier match au tournoi de Madrid en Espagne. Exemptée du premier tour, la Tunisienne sera opposée au 32e de finale à la japonaise Moyoka Ushijima, 56e au classement mondial. La météo à la fin de cette édition, les températures seront en hausse cet après-midi. Elles varient entre 19 et 26 degrés au nord et près des côtes et entre 27 et 33 degrés dans le reste des régions. Le temps sera printanier en somme. Le ciel sera peu nuageux sur l'ensemble du pays et le vent soufflera fort près des côtes. La mer sera très agitée. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. La lecture à l'honneur, le président de la République donne le coup d'envoi du Salon du Livre de Tunis. L'opération de démantèlement des campements sauvages des migrants irréguliers subsahariens Sfax se poursuit dans les règles de l'art. Dans le monde de l'agression sioniste se poursuit, au moins 44 Palestiniens tués au cours des dernières heures. Météo, le thermomètre grimpe, soleil généreux cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. Autour de midi,